Yo tout le monde, c'est Julia78 et on se retrouve pour une vidéo. Cette vidéo, c'est sur les articles insolites de Wikipédia. Juste avant de commencer la vidéo, les gars, je voudrais juste vous montrer mon nouveau décor. Parce que là, on est sur le fond vert. Regardez, quand je vais taper des mains, le décor va apparaître. Attention, 3, 2, 1. Eh, pas mal. J'aime bien surtout la borne d'arcade là-bas. Mouah, mi caliente. Donc on va commencer avec le premier article. Jingle. Les articles insolites de Wikipédia. Donc, l'aéroport de Barbara. Le seul aéroport officiellement reconnu à être immergé à certaines heures. Zut. Faites voir un peu. Ah ouais, on le voit bien sur l'image. C'est flagrant. Parce que tu sais, tu vois, t'arrives, t'es là. Ah, j'espère qu'on va bien pouvoir atterrir. Et là, tu sais, il y a le pilote qui arrive qui dit: mesdames et messieurs, nous allons devoir attendre 30 minutes avant de pouvoir atterrir, car nous avons de l'eau. Fais voir. Oh purée. Ah oui, effectivement, la vache, oui. Bon, on va peut-être annuler le voyage, hein. Parce que, ah oui, effectivement. Ah oui. Ouh là là, la flaque d'eau, là. Et la flaque d'eau, Michel. Regarde la flaque d'eau, Michel. La vache. Et c'est au Royaume-Uni. Ah bah. Région Écosse, ville Barbara. Barra. Du coup, on va partir avec Argleton. Une ville d'Angleterre qui n'existe que sur Google Maps. J'ai testé la dernière fois de trouver cette ville. Je l'ai pas trouvée sur Google. J'ai pas trouvé sur Google Maps ni rien. Mais bref. Donc, Argleton, ouais. Argleton est un lieu dit fantôme dans le Lancashire, en Angleterre, prétendument au sud d'Ormskirk, près de la route A59. Il est apparu sur Google Maps, mais n'existe pas en réalité. Eh ben... Ah, je savais pas ça. Troisième article. Centralia, ville de Pennsylvanie en feu depuis 1962. Centralia est une ville fantôme du comté de Columbia, dans l'état de Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui pratiquement abandonnée à la suite d'un incendie accidentel dans la mine de charbon souterraine s'étendant sous la ville, qui brûle depuis 1962 et ne s'éteint pas. Ah ouais. Alors celui-là les gars, soyez un peu matures s'il vous plaît. Enfin là, oh, on est où? La montagne, c'est une jolie montagne des Alpes suisses. Ça s'appelle Sex-la-Branlette. Je vous jure, c'est vrai, regardez, c'est marqué là. Sex des Branlettes est un sommet de Suisse culminant à 2621 mètres d'altitude et situé sur le territoire de la commune de Bex, dans les Alpes vaudoises. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'image pour montrer cette montagne. Donc, on va partir sur le principe que ça n'existe pas et que Wikipédia, c'est pas toujours vrai. Si je vous dis qu'est-ce que ça vous évoque? Eh ben en fait, c'est la dernière localité des États-Unis par ordre alphabétique. Anciennement Soda Springs Camp est une localité du comté de San Bernardino en Californie. Cet ancien site de Mineral Spring and Health Spa accueille aujourd'hui le Desert Studies Center. On y trouve le lac de Tunduae. À l'origine de la station thermale est un refuge pour la protection des chèvres de la région de Moab. Voilà. La route Skiz est longue de 7 km 2. Alors les gars, je vous dis tout de suite, on passe du 31 décembre au 1er janvier. C'est pareil tous les mois. Pourquoi il n'existe pas un zéro du mois? Et ben là, c'est le 0 janvier, le jour qui précède le 1er janvier et tombe le même jour que le 31 décembre, logique. Parce que
Le 0 janvier est une date fictive conventionnelle utilisée dans certains éphémérides astronomiques pour désigner le jour précédant le 1er janvier. Cet artifice permet de conserver le millénisme nominal de l'année pour laquelle l'éphéméride est publié. Ce jour est identique au 31 décembre de l'année précédente. Pour des raisons similaires, la date fictive du 0 mars a été définie par l'algorithme de la Doomsday Rule inventé par John Conway. Si je vous dis le 30 février, cette date a existé dans quelques calendriers. Évidemment, ça paraît logique. Pas du tout. Le 30 février est un jour absent des calendriers actuellement en usage. Le mois de février, des calendriers grégoriens et juliens, it's me, possédant en effet 28 jours, les années les plus fréquentes, et 29 jours dans les années bissextiles. Ce jour, trisextile, a été utilisé une fois dans l'histoire, en Suède, en 1712. Il serait annuel tout comme deviendrait le 29 février en cas d'adoption du calendrier universel, dans lequel tous deux existent. Au même titre que les 31 janvier, le 31 mars, 31 juin, Leap Day, uniquement les années bissextiles, 31 juillet, 31 octobre, 31 décembre, le jour de l'an, Year Day. A l'inverse des 31 février, 31 mars, 31 mai, 31 août, 31 septembre et 31 novembre qui n'existent plus ou toujours pas. Oh les gars, vous entendez ? Attendez. C'est juste le premier mercredi du mois. Voilà. Vous savez quand je tourne du coup. Pas mal. Regardez, le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur, celui-ci. Que vous connaissez tous, celui que vous connaissez tous, et ben en fait c'est un signe d'hostilité datant de la Rome antique. Est-ce que vous le saviez ? L'expression faire un doigt d'honneur est dans des cultures occidentales une altération de l'expression plus ancienne faire un doigt. Le geste correspondant consiste à lever un majeur tendu à la verticale en signe d'hostilité. Il est souvent considéré comme obscène. Le nom le plus long au monde est le nom étendu de la titine, selon la nomenclature de l'UISPA. Voilà. Il s'agit de la description scientifique d'une protéine élastique. La prononciation de ce nom peut prendre 2 heures. Ce nom est composé de 64 060 lettres. La titine, également connue sous le nom de connectine, est une gigantesque protéine constituée de 244 régions repliées individuellement d'une protéine liée par une séquence non structurée de peptides. De plus, le gène de la titine contient le plus grand nombre d'exons, 363 trouvés dans un gène. Le nom titine est emprunté au mot grec titan, une divinité géante, quelque chose de grand. Voici le nom de la titine, voilà. Ce n'est pas exagéré les gars, ce n'est pas exagéré, je vous le montre vraiment, c'est tout ça. Et attends, je vais en accélérer parce que sinon ça va prendre 3 heures. Regarde! Comment est-ce que tu peux... Parce qu'il y a sûrement un mec qui est arrivé qui s'est dit c'est complètement bizarre, c'est... Voilà. Bon, ben je pense les gars qu'on va pouvoir se laisser là. On va se laisser là. Je vous dis à très bientôt. Salut!